Bonjour et bienvenue au Passage des Artistes sur Arsène Radio. Je suis ravie de vous accueillir. Mon invité aujourd'hui est un invité spécial. Parce que j'adore ce qu'il fait, je le dis, je l'assume. Il y en a qui ne le disent pas. Et puis, ça a été également une très très belle surprise sur scène parce qu'on est habitué, et ça je pense que je ne vous l'apprends pas, vous êtes habitué à être sur scène en musique et là, vous changez de registre. Ibrahim Malouf, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, merci. Alors, Ibrahim Malouf, moi j'avais envie, je suis une buse en musique, j'ai fait un peu de piano il y a quelques temps pour faire plaisir à mes parents, il y a quelques années, et j'étais nulle en solfège. Alors, je profite que vous soyez là pour parler un peu de musique avant de commencer, ça prendra 3 minutes. Est-ce qu'on peut faire de la musique en étant nul sur la partie théorique, tout ce qui est solfège, etc. Oui, bien sûr. Les meilleurs musiciens avec qui j'ai joué sont des autodidactes qui ne savaient absolument pas comment on écrivait do, ré, mi, et qui ne connaissaient rien aux gammes majeures, mineures, sur la théorie, les harmonies, le contrepoint, ni rien du tout. Et qui ont appris à jouer seul. Donc oui, bien sûr. Après, je pense que plus on a un langage qui est développé et plus on a les outils pour exprimer des choses. Donc ça aide évidemment considérablement après. Eh ben, j'aurais dû le savoir il y a quelques années. Je pense que j'aurais peut-être fait quelque chose. Alors, moi, j'ai découvert donc le spectacle. Je dis spectacle, c'était un vrai spectacle avec des couleurs, des odeurs, c'était très sensuel en dehors du message et des chroniques, parce que la pièce est tirée des chroniques de Kamel Daoud. C'était très sensuel, un peu comme la musique. On avait l'impression que c'était une partition, cette pièce de théâtre. Quand Denise est venue vous la porter, quand elle vous l'a servi, qu'est-ce qui vous a est-ce qu'il y a eu un déclic? Est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes dit je vais être légitime, oui, non, mais il y a ce truc-là et j'ai envie d'y aller? En fait, au début, quand Denise m'en a parlé, ma première réaction, c'était de lui dire « Mais vous trompez, Denise, je ne suis pas comédien, donc c'est vraiment pas pour moi. » Ensuite, très rapidement, elle est venue me voir plusieurs fois en concert, on a beaucoup parlé, et elle m'a dit j'ai écrit cette pièce en pensant vraiment à toi dans ce rôle. C'est-à-dire, j'ai écrit le rôle pour toi, lis-le s'il te plaît. Et donc, c'est la moindre des choses, puisque quand quelqu'un comme Denise Chalem prend le temps d'écrire et a cette humilité de venir vous voir et de vous parler de cette manière-là, vous dites c'est le minimum de respect pour le travail qui a été fait. Et là, je suis tombé dans son piège, quoi, directement, parce que ce qui m'a plu beaucoup, c'était justement qu'à la fois le personnage était très éloigné de ce que je suis, et en même temps, il y a beaucoup de similarités, et qu'il y a... Alors, pour être tout à fait honnête, c'est pour ça que je réfléchis un peu, mais c'était pas encore autant que maintenant. Mais il y avait, parce que après j'ai beaucoup poussé Denise à aller dans ce sens-là, mais il y avait une vraie contradiction entre les opinions. Et c'était ça qui vous a intéressé, parce que c'était pas le cas au début. Non, c'était pas tellement le cas au départ. C'est-à-dire qu'elle n'osait pas trop... elle avait envie, je pense, d'aller dans cette direction-là, mais elle ne savait pas trop comment s'y prendre encore. Elle n'osait peut-être pas, ou bien peut-être qu'elle ne voyait pas encore à quels endroits les confrontations ou les oppositions devaient être. Mais moi, ce que je voyais, c'était surtout ces oppositions-là. Il fallait surtout que le message, que quand on sort de cette pièce, on soit rassuré de ne pas être forcément d'accord avec les gens qu'on aime, avec nos amis, avec nos familles, etc. Et que la diversité des opinions et la confrontation des avis, c'est là que se trouve la vérité. Et ce n'est pas dans un avis tranché sur Twitter en 140 caractères, sans pouvoir développer, sans pouvoir argumenter, sans mesure, et l'époque dans laquelle on vit, c'est tellement devenu la norme. Oui, la norme, absolument. Il faut être d'accord sur tel Il y a une injonction à avoir un avis, et plus cet avis est tranché et fait le buzz, et plus il va être applaudi. En fait, parce que applaudi dans le sens like. Plus on va mettre des likes, plus on va dire il y a eu des vues, il y a eu des vues, s'il y a eu des vues, c'est que ça doit être bien, etc. Donc cette époque-là me fait peur, et la pièce
revalorise la notion de la mesure. Et alors c'est vrai, hein, c'est ce qu'on disait, hein, mais c'était moins au tout début, mais je sentais que c'était là. Et je sentais que si j'en parlais à Denise et qu'elle était d'accord avec moi et qu'on pouvait réécrire un tout petit peu ces aspects-là pour les augmenter, pour leur donner encore plus de corps, et je pense, voilà, et ben, si c'était possible, je sentais que je pouvais avoir ma place dans la pièce. Est-ce que d'après vous, c'est aussi cela qui a donné, on va dire, du relief? Parce que si Pierre était tout le temps d'accord avec son ami, est-ce qu'il y aurait eu ce petit piment, on va dire? Est-ce qu'il y aurait eu quelque chose de plus? En fait, il était déjà un peu en désaccord, mais c'était loin d'être à la hauteur, je pense, moi, de l'opposition que dans la vie on doit avoir. Il était trop poli, en fait. Il était trop lisse. Trop lisse, trop sage. Donc, mais Denise a ce génie d'accepter de pouvoir retravailler avec quelqu'un qui lui donne son avis, etc. Il y a beaucoup de metteurs en scène ou metteuses en scène ou d'autrices, d'auteurs qui auraient radicalement refusé, qui auraient dit non, moi voilà ce que je veux, etc. Denise a été très ouverte d'esprit et a accepté vraiment qu'on retravaille ces passages-là. Et même, je vais vous faire un aveu, mais en fait, plus on joue la pièce, là on est à peu près à la moitié, et plus on joue la pièce, et plus je vais dans l'opposition avec Zirek. Et plus je joue cette opposition, et même dans des endroits qui peuvent être très délicats. Il y a un moment, il me parle par exemple des attentats du World Trade Center, comment lui a vécu ça comme un arabe, etc. etc. Et moi je suis là, et plus ça va dans cette pièce, et plus je joue ma désapprobation de cet état de renfermement sur soi, de devoir se plaindre parce qu'on ressemble à ces Arabes qui sont des terroristes et qu'on en a marre. Et moi je le sais, puisque je suis moi-même libanais, et que moi-même j'ai vécu ce truc d'avoir le visage du terrorisme. Je l'ai vécu. Et donc, je joue ce Pierre qui en a marre d'entendre ça, quoi. Et c'est vrai que ce jeu-là, il ne devient que sincère puisque vous êtes... vous allez dans... Vous ne jouez pas pour le coup. Parce que j'ai appris, parce que c'est aussi important de le souligner, que il y a des choses avec lesquelles vous n'êtes pas forcément d'accord sur les propos de Kamel Daoud. Et c'est peut-être ça, cette opposition qui est sincère, parce que vous ne dites pas le contraire de ce que vous pensez. C'est toujours plus compliqué, surtout quand on n'est pas en plus comédien, qu'on n'a pas fait de formation. Là, vous partez sur quelque chose que vous pensez réellement. Mais de toute façon, quand on joue un rôle, il y a des choses avec lesquelles on est complètement similaire, et d'autres avec lesquelles on n'est pas du tout similaire. Il y a des moments où je joue des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Et il y a des choses avec lesquelles je suis complètement d'accord et raccord avec moi-même. Et c'est vrai que... Mais je vais vous dire, c'est presque plus difficile de jouer soi-même ce qu'on est. C'est plus facile pour moi de faire semblant, par exemple, d'être d'accord avec quelque chose avec lequel je ne suis pas d'accord. Parce que ça arrive. Ça arrive dans la pièce. Que parfois d'être en accord avec moi-même et de devoir le jouer. Pour quelle raison? Pourquoi c'est... Parce que je joue plus, justement. Or, en fait, sur une scène de théâtre... Il faut jouer. Il faut jouer. Et comme si je reprends cette scène, par exemple, où moi je suis par terre et je tiens Pierre dans mes bras qui fait un malaise et qui se plaint. Je reprends le même exemple parce qu'il est assez parlant pour moi. Et surtout en ce moment, je travaille beaucoup dessus. Mais où il se plaint d'avoir ce visage du terrorisme et qu'il vit ça très mal, etc. Encore une fois, moi ça je l'ai connu. Mais je me suis jamais plaint. Jamais je suis allé sur un plateau télé où jamais j'ai écrit une musique pour manifester cette difficulté qu'il y a à porter la barbe à notre époque. Jamais. C'est vrai qu'on est en plus, la période veut qu'on soit un peu victime. Oui, et moi je déteste être une victime justement. Et quand je l'entends me dire ça, et ben très sincèrement j'ai envie de lui dire mais arrête avec tes conneries, arrête de te prendre la tête comme ça, t'es pas le centre du monde, c'est bon. Vas-y, sors, va faire un film, va écouter une bonne musique, sors avec des potes, change-toi les idées, c'est bon. On n'est pas le centre du monde, c'est pas parce que t'as une tête d'arabe que tu vas toi aussi être une victime du terrorisme, tu vois. Et je le pense très sincèrement. Et donc à ce moment-là, quand je suis sur scène, j'ai envie d'être moi-même en fait. Mais non, je peux pas, donc il faut que j'arrive à le jouer, voilà. Qu'est-ce qui a été le plus compliqué? Parce que la scène, vous connaissez, le public, vous êtes à l'aise. D'ailleurs, dans vos concerts, vous êtes plutôt... vous parlez au public. Donc, c'est quoi la différence finalement quand on est sur scène, on a un public? C'est celle-là en fait. C'est que quand je fais mes concerts, je suis jamais autant moi-même dans ma vie que quand je suis en concert. Dans la vie de tous les jours...
parce que c'est la vie, hein, c'est comme ça, mais il y a des trucs qu'on peut pas faire, qu'on peut pas dire. On peut pas toujours s'exprimer. On n'est pas le centre du monde, encore une fois. Donc je vais pas sortir ma trompette et raconter Beyrouth ou je ne sais quoi dans ma vie. Donc je garde ça pour moi. Et il y a des problèmes à gérer, il y a les taxes à payer, il y a les enfants à nourrir. Voilà. Donc on est plus vraiment soi-même. On est une sorte de deuxième version de nous-mêmes, mais qui est là pour survivre et pour traverser les épreuves, etc. Mais quand je suis sur scène, là, vraiment, je suis transparent, quoi. Vraiment, c'est ce que je dis même à ma femme, hein, j'en parle. Hein, quand je suis sur scène, il y a plus rien d'autre j'enlève tous les masques de la vie. Et ça, c'est quand même très différent que le théâtre, hein, parce que le théâtre, c'est justement l'inverse. Ibrahim Malouf, j'aimerais savoir si vous avez des points communs avec justement Pierre, avec le personnage que vous jouez avec Pierre. Oui, il y en a, hein, bien sûr. D'abord, Pierre, c'est un peu moi il y a 25 ans. Oui. Il y a 25 ans, ou 20 ans, 25 ans, j'habitais dans un 5e étage sans ascenseur, 19 mètres carrés. J'avais pas un rond, j'avais réussi à gagner un peu d'argent parce que j'avais gagné des concours de musique classique et que c'est ce qui m'avait permis d'avoir un peu de sous et de gagner des trompettes parce que j'en avais pas assez. Il faut avoir plusieurs trompettes pour faire de la musique classique. Bref, j'avais du mal à m'en sortir. Voilà, après j'étais jeune. Pierre, il est peut-être un peu plus âgé. Mais je galérais vraiment. Et j'avais fait le tour des maisons de disques, personne voulait de moi, j'avais fait le tour des tourneurs, tout le monde me disait ah c'est génial, on adore ce que tu fais, mais malheureusement ça sera pas pour nous. Donc c'était un peu dur, voilà. Donc c'est déjà ce point commun, Pierre galère pour se faire connaître, pourtant c'est plutôt un bon musicien. Il y a aussi le point commun qu'il est français, et moi aussi je suis français. Donc moi je suis d'origine arabe, libanaise. Mais je suis français. Pierre est français. Donc on a aussi ce point commun. Je le comprends. Je sais qui il est. Je vois très bien qui il est parce que je me reconnais dans lui. Pierre a aussi des ressorts à la place des jambes. C'est mon cas aussi. Il est hyperactif. Il est un peu hyperactif. C'est comme un chien dans sa tête, comme je dis dans la pièce. Il a tout le temps plein de choses à faire, plein de choses à dire, il a envie de créer tout le temps. Bon, moi je suis un peu comme ça aussi dans la vie, j'arrête pas de bouger. Et puis après il y a les idées. Dans les idées, il y a des choses avec lesquelles je vais être d'accord, des choses un peu moins. Pierre cuisine, moi non. Voilà, il y a plein de petites choses comme ça. Mais un peu comme Pierre, vous aimez aussi la cuisine. Alors, j'aime beaucoup la cuisine, évidemment. Mais par exemple, je bois très très peu de vin parce que ça me donne des migraines. Oui, donc voilà. Quand même alors que Pierre, lui, se lâche. Hein. Oui, alors oui, effectivement, Pierre se lâche, mais ça lui va bien parce qu'il est très créatif. Et c'est vrai que ça fait du bien, ça donne du dynamisme à la pièce. Alors, je voulais quand même le souligner parce que c'est important. On parle de sujets assez importants et c'est très bien, mais c'est aussi une pièce dans laquelle un spectacle dans lequel on rit beaucoup. Et ça, c'est important. Oui, c'est important parce que ça aussi, c'est un élément. Alors, ça, pour le coup, c'est vraiment Denise qui voulait ça au départ et que j'ai mis longtemps à le comprendre. Je l'ai reconnu, d'ailleurs, je lui ai dit vraiment quelques heures avant la première. Je dis, mais en fait, c'est une pièce comique presque, ta pièce. Il m'a dit, bah oui, Ibrahim, ça fait des mois que je te le dis. Je dis, mais je viens juste de prendre conscience de ça. Et en fait, c'est parce que comme on plonge quand même dans une. Dans des sujets qui sont quand même graves, on parle d'islamisme, de la place de la femme, il y a même des scènes où moi je suis pas sur scène, où c'est Sarah Jane qui est là, où on parle on fait un focus sur la femme battue, etc. à un moment donné, etc. Et donc on parle quand même de choses très graves. Donc, et c'est un peu la folie d'ailleurs de cette pièce, et c'est ce que j'aime dedans, c'est que c'est comme la vie. Il y a des moments où on pleure et 2 secondes après on éclate de rire. Et puis d'un seul coup on se marre parce que Zireg, donc Thibaut de Montalembert, a des répliques hilarantes, des histoires incroyables, et on se marre, et puis d'un seul coup on est plongé dans une noirceur, etc. Puis d'un seul coup on remonte, puis il y a de la musique, et puis ouais, c'est cette folie là en fait. Encore une fois, c'est comme un chien dans la tête de Denise Chalem aussi. Donc en fait on est là, on représente un peu tout ce qu'elle avait dans sa tête, et il y a un peu cette folie là. Et c'est vrai que j'avais pas saisi la partie tellement drôle de cette pièce. Je l'avais pas saisie.
Et c'est arrivé vraiment vers la fin, quand j'ai réussi à assimiler l'ensemble, la big picture, comme disent les Américains. Voilà, et c'est vrai qu'il faut jouer plusieurs fois, etc., pour pouvoir ensuite y savourer ces instants-là. Alors, justement, pour finir, j'aimerais savoir, avec maintenant, vous avez un peu de bouteille, entre parenthèses, façon de parler, en tout cas, ça y est, quand on met les pieds dedans. Je me suis lancé. Voilà, vous vous êtes lancé. Il n'y a plus cette appréhension, j'imagine un peu quand même avant la pièce, mais vous y pensez maintenant, vous vous dites pas, tiens, s'il y a quelque chose de sympa, ça peut-être que je serai en tout cas ouvert pour une nouvelle aventure. Je sais pas, parce que j'ai la chance de faire un métier qui me prend énormément de temps et je tourne énormément. Là, on finit dans quelques jours cette pièce et je me lance dans une tournée qui va me mettre 2 ans. Donc, c'est difficile de se projeter. J'ai aimé, j'aime et j'ai aimé l'expérience, en tout cas, vraiment, très sincèrement. J'ai eu la chance d'être très bien entouré. Denise est absolument merveilleuse. Elle m'a chouchouté, elle m'a pris dans ses bras pour vraiment, littéralement, pour m'aider à me lâcher, à donner ce que j'avais. Thibaut est extraordinaire, il m'a beaucoup conseillé, c'est un vrai pédagogue. Donc Sarah Jane est géniale. Enfin, j'étais très bien entouré. Donc est-ce que j'aurais la chance d'être aussi bien entouré avec autant de bienveillance? Qui sait? Ce qui est sûr, c'est que avant qu'on me propose cette pièce, j'aurais jamais imaginé, et donc j'aurais certainement dit, mais jamais de la vie je ferais ça. Maintenant que je me suis contredit moi-même en étant sur les planches, je veux plus avoir à me contredire, donc je dirai rien. On verra bien. En tout cas, vous avez aimé suffisamment pour pourquoi pas retenter l'aventure. Voilà, c'est surtout ça. Moi, j'avais envie, alors très souvent, il ne faut jamais donner son avis, je vais le donner. J'ai adoré parce que vous apportez, on se l'est dit en off, vous apportez une espèce de fraîcheur que quand on est un comédien confirmé, on n'est plus sur l'exploit. Vous, on avait l'impression que vous n'aviez rien à prouver. Il y avait une espèce de spontanéité parfois qu'on ne retrouve pas chez certains acteurs confirmés. Et ça, c'est formidable. Merci, parce que ça me touche beaucoup. Je ne sais pas si j'avais rien à prouver. J'avais peut-être rien à perdre. Oui, voilà. Effectivement, rien à perdre. Voilà, si je me rate, je me rate. Après tout, je ne suis pas comédien. Donc prouver, si quand même, vous aviez quand même quelque chose à prouver. Il y a quand même. Il y a une équipe déjà derrière vous. Oui, et puis surtout la critique et les gens peuvent être extrêmement durs, voire cruels. Et donc j'avais pas envie non plus de décevoir et de décevoir au point que des gens se disent qu'est-ce qu'il est venu foutre ici? Il avait qu'à rester dans le monde musical et laisser ce boulot à quelqu'un d'autre de plus performant. Donc je voulais être vraiment à la hauteur, et c'est d'ailleurs ce que j'avais dit à Denise et à Thibaut. Je leur dis, s'il vous plaît, surtout ne tolérez pas que je sois médiocre ou que je sois moyen. N'acceptez pas de moi que ce soit pas vraiment au niveau attendu, parce que je supporterai pas moi-même de m'entendre dire que c'était médiocre. Voilà. La musique vous a donné un petit plus ou pas? Parce qu'il y a ce côté perfectionniste. Ou pas du tout? J'ai 43 ans quand même, hein. Donc j'ai plus de 20 et quelques années de métier, et c'est vrai que quand on a déjà fait plusieurs métiers, j'ai plusieurs métiers, il y a plusieurs domaines dans lesquels j'ai dû apprendre à gérer des choses et à construire un chemin. Donc quand on a appris et quand on a déjà sauté dans le vide dans un certain nombre de domaines, c'est un peu plus facile, on va dire, de se lâcher et de se dire, bon allez, je vais tenter le truc, etc. Et donc j'ai appris énormément de choses, vraiment beaucoup de choses. Et même encore là, je sens, à chaque fois que je monte sur scène, je me dis, tiens, c'est marrant ça. J'ai cette sensation-là, j'ai pensé à ça, tiens, je pensais pas que ce serait comme ça. La tenue sur scène, la projection de la voix, la manière avec laquelle on regarde le public. Je vous donne un exemple simple, hein. Quand je suis sur scène pour mes concerts, moi je regarde les gens dans les yeux. Au théâtre, on peut pas faire ça. Au théâtre, on regarde on regarde le public dans une sorte de globalité. Il ne faut surtout pas fixer du regard, parce que c'est-à-dire qu'on sort la personne de la pièce, etc. Donc j'apprends tellement de choses, la projection de la voix. Moi, d'habitude, je parle toujours avec un micro dans mes mains, collé comme ça au niveau de la bouche. Alors que là, on est un peu soutenu, mais il faut quand même projeter la voix d'une certaine façon. Il y a tellement de choses que je ne savais pas faire encore, il y a encore 3, 4, 5 mois, et que j'ai appris et que je continue à apprendre. Moi, je conseille à tout le monde
de ne pas avoir peur de tenter ce genre d'expérience parce on se... Moi, mon objectif dans la vie et dans ma vie de musicien, c'est de dessiner un idéal. Un idéal social, un idéal artistique, un idéal de vie aussi, etc. Et en fait, quand on est à un seul point de vue, on va garder un seul regard. Et plus on change de point de vue, et plus on voit les choses autrement, et plus ça nous aide à construire cet idéal avec des points de vue différents. Donc je conseille vraiment à tout le monde de ne pas hésiter à s'essayer, à être dans des domaines qu'on ne connaît pas. De s'improviser, comme moi, la comédien par exemple, ou autre chose, et d'accepter de se tromper, d'accepter de tolérer de se tromper, mais jusqu'à arriver à justement À son idéal. à son idéal, ouais. Ibrahim Malouf, merci infiniment. Merci pour cette jolie parenthèse. Merci à vous. Merci d'avoir pris le risque parce que c'était aussi une manière de votre public qui a l'habitude de venir à vos concerts, vous découvrir sur un autre aspect, d'autres registres. Et voilà, donc je voulais aussi le souligner. Merci infiniment. Vous êtes au théâtre jusqu'à quand? Jusqu'au 31? Jusqu'au dimanche 31, à 17h sera la dernière. Et d'ici là, on est tous les jours, sauf les dimanches et les lundis. Merci à vous. Voilà, merci à vous.